on n'est pas forcément, enfin en tout cas le météorologiste océanographe, donc le marin, n'a pas forcément tout de suite le but aéro. C'est une des facettes de notre travail. Et donc moi, c'était pas ma vocation première de faire de l'aéronautique. Alors quel parcours avez-vous suivi et comment êtes-vous arrivé à l'Andivisio? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Oui, alors déjà je suis rentrée dans la marine en 1996, j'ai fait mes études à Toulouse de météorologiste sur l'année 97. Et ensuite j'ai été affectée dans un état-major à Paris, donc c'était la carrière logique, enfin avoir une première affectation, donc qui n'avait absolument rien à voir avec l'aviation, l'aéronautique. Enfant, quel était votre rêve? Alors je voulais être météorologiste ou médecin, alors rien à voir l'un avec l'autre, mais voilà. Et c'est la météorologie qui l'a emporté, on va dire. D'accord. Voilà. Donc je suis très contente de mon travail et effectivement au cours de la carrière j'ai pu en voir toutes les facettes, que ce soit sur un bateau, en état-major à terre, sur différentes bases aéronavales. Vous pouvez nous retracer un peu votre parcours? Bien sûr. Merci. Donc 97 jusqu'au début des années 2000, j'étais à terre pour un état-major des sous-marins en fait. Pas grand chose à voir avec l'aéronautique navale. Ensuite, je suis partie sur un bateau, une frégate à Brest. Après, je suis partie retourner à l'école faire le brevet supérieur, donc ce qu'on appelle nous le BS dans la marine. À l'issue de BS, j'ai été affectée sur l'île du Levant à Toulon. J'ai eu le temps de faire un petit tour sur le porte-avions. Ensuite, j'ai eu ma première fille et à l'issue de mon congé parental, je suis arrivée pour la première fois dans l'aéronautique navale à proprement parler. Parce que bon, le porte-avions, c'était une expérience un tout petit peu courte. Donc j'ai été affectée à Lorient Land Byway, qui n'a pas du tout les mêmes missions que ici. Donc j'ai fait 4 ans là-bas. Ensuite, je suis retournée à Toulouse pour une affectation de 3 ans dans l'océanographie. Donc là, j'ai coupé complètement avec la météorologie. Que de l'océanographie, des prévisions. Et là, je suis arrivée ici l'année dernière. D'accord. Donc, retour à la météo. Quelles est les actions que vous menez chaque jour? Comment ça s'organise votre travail? Alors, soit on a